Ça, ce sont les 6 étapes nécessaires pour atteindre le fameux SMIC des entrepreneurs, les 10 000 € par mois. C'est avec ces étapes que j'ai non seulement dépassé ce palier, mais c'est aussi les mêmes étapes qui sont réutilisées par des milliers de coachs, consultants, infopreneurs sur les réseaux pour pouvoir dépasser ce fameux palier. Je vous rassure tout de suite, pour réussir dans cette méthode, vous n'avez pas besoin d'être un expert sur les réseaux sociaux, un expert en marketing, ni même un expert en vente. Ce sont des mécanismes ultra simples que tout le monde peut mettre en place. Après 5 ans dans l'entrepreneuriat et beaucoup trop d'argent dépensé, je peux vous l'affirmer, ce sont les étapes les plus simples, rapides, efficaces pour atteindre ce palier. Les 6 étapes qui composent la stratégie que je vais vous présenter sont vraiment les meilleures que j'ai pu tester. Et surtout, elles fonctionnent peu importe votre niche. Donc aujourd'hui, non seulement je vais vous expliquer exactement quelles sont ces étapes et comment vous pouvez les reproduire, mais en plus de ça, je vais tout vous montrer. Du coup, les amis, comme je vous ai dit, je ne vais pas simplement vous montrer comment faire, je vais vous montrer, mais pour ça, je suis accompagné. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Johan. Johan est l'un de nos clients sur notre formation. Donc j'en parle très peu finalement, mais en fait, je suis co-founder d'une formation en ligne qui s'appelle Personal Figures. Et dans cette formation, on accompagne des personnes comme Johan, qui est un crack de 17 ans, qui vend des logiciels en ligne, à atteindre ce fameux palier des 10 000 € par mois grâce à leur activité. L'idée, c'est que Johan vivait déjà assez bien de son activité avec la vente de SaaS, donc des logiciels en ligne. Et l'idée pour lui, c'était de développer son personal branding pour pouvoir vendre autre chose en plus de ses SaaS et pouvoir développer une vraie communauté autour de sa passion. Donc l'idée, c'est qu'il nous a contacté pour ça et on s'est dit, bah let's go, faisons ça ensemble. Donc dans cette vidéo, les amis, pour rappel, on va vraiment prendre les 6 étapes qui vont lui permettre de générer les 10 000 €, les fameux 10 000 € par mois. Et du coup, bah, vous allez nous accompagner tout au long de ce coaching en physique, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Let's go! Let's go. Donc, comme je te l'ai dit, la première étape pour pouvoir avoir un business qui génère 10K par mois, c'est avoir un mindset de quelqu'un qui génère 10K par mois. Ça peut paraître bête, mais moi, avant de te parler d'offres, avant de te parler d'acquisition, de création de contenu, peu importe, l'idée, c'est de vérifier que tu n'as pas des croyances limitantes qui t'empêchent de te dire 10K par mois, c'est impossible. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, discuter un peu très rapidement de savoir est-ce que pour toi, faire 10K, ça paraît être une montagne. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Et surtout, pourquoi aujourd'hui le personal branding est l'outil, parce qu'il y a plein d'outils pour faire 10 000 € par mois. Il y a les ads, il y a les VSL, il y a les webinaires, il y a tout un tas de choses. Pourquoi aujourd'hui le personal branding est le meilleur outil pour aller chercher 10 000 € par mois rapidement, de manière stable, et lorsqu'on démarre entre guillemets une activité, même si toi c'est pas ton cas, tu avais déjà tes SaaS, lorsqu'on démarre une activité, pourquoi c'est le meilleur sujet tout simplement. Donc du coup déjà, est-ce que toi tu as des croyances vis-à-vis des 10 000 € par mois, de ce fameux palier? En principe tu es déjà dans le business depuis un moment, mais ça m'intéresse. Moi, j'ai pas vraiment de croyance par rapport à ce chiffre-là. Ouais. Moi, j'ai plutôt une croyance limitante que quand je publie une vidéo, en fait, à chaque fois, je me remets un peu en question et je me dis, putain, il y a des mecs qui, eux, ont fait des millions, qui disent des trucs, et moi, des fois, je vais un peu les contredire ou dire d'autres choses. Et Ok. je me dis, putain, qui je suis pour dire ces choses-là, alors que tu as, par exemple, Hormozy ou un autre mec qui sûr. fait bien mieux que moi, qui dit des trucs un peu différents, tu vois. C'est intéressant parce qu'effectivement, du coup, tu n'es pas face au problème de la majorité des gens de se dire ouais, faire 10 000 balles, c'est impossible, mais plus dans un souci de créateur, finalement, que beaucoup de créateurs ont, et d'ailleurs, pas que des entrepreneurs créateurs, des créateurs tout court peuvent avoir, c'est ce souci de légitimité vis-à-vis d'eux. Le premier sujet, pour répondre à ta question, c'est premièrement, tu as le droit d'avoir ton avis qui est impopulaire avec quelqu'un qui semble légitime sur le marché. Typiquement, il y a des experts en immobilier qui vont dire les gars, il ne faut pas acheter votre résidence principale, faut d'abord investir. Il y a plein de gens qui ne sont pas du tout des experts en immobilier, qui ne sont pas d'accord avec ça et qui le disent haut et fort. Ça, c'est le premier sujet. Il ne faut vraiment pas que tu te dises « ouais, mais c'est un problème, mine de rien ». C'en est pas du tout un. Sincèrement, c'en est pas du tout un. Qui plus est, faut aussi remettre les choses dans un contexte. Hormozy, il a son avis parce qu'il vit aux États-Unis, parce qu'il est influencé par son environnement, parce qu'effectivement, il est dans un certain cadre de travail, il est sur un certain marché, sur un certain business, etc. etc. Tu n'es pas dans ce même environnement. Et donc, potentiellement, ce que toi tu vois, ce que toi tu interprètes et ce que toi tu conçois, c'est pas la même chose. Donc, le sujet, c'est pas de te dire est-ce que ce que tu dis va être légitime ou pas légitime. Le sujet, c'est plus de se dire est-ce que ce que tu dis, premièrement, est issu d'un avis sincère ou est-ce que tu es juste là pour faire de buzz? Tu vois, typiquement, il y a les enfants d'Alexis Chenz qu'on voit partout sur les réseaux qui sont là juste pour faire le buzz. C'est pas leur avis réel et sincère. Toi, si c'est ton avis réel et sincère, c'est totalement OK de pas être d'accord. Moi, il y a plein de gens avec qui, lorsqu'on parle de personal branding, on n'est pas du tout d'accord.
Et pourtant, en termes d'avancée dans le business, on pourrait dire, ouais, ils sont plus en avance que moi, tu vois. Peu importe. En vérité, c'est mon avis. Et encore plus aujourd'hui, en 2024, dans la création de contenu, ce qu'on va de plus en plus chercher, c'est l'avis, l'authenticité. Parce que ce que les gens vont kiffer, pourquoi les gens vont te kiffer toi plutôt qu'un autre, c'est parce qu'ils vibrent au même niveau que toi et ils kiffent les mêmes choses que toi et ils ont le même avis que toi sur certains sujets, etc. Et au pire, ils sont pas d'accord, ça va créer de la clivance, ça va te créer de l'attraction autour de tes réseaux. Et au mieux, les gens sont d'accord, tu vas commencer à pouvoir créer une fanbase. Donc vraiment, faut pas que tu t'inquiètes par rapport à ça. Et je sais que, mine de rien, c'est une croyance limitante que beaucoup de gens ont, surtout quand on leur dit, ouais, pour développer ton business, au tout départ, il va falloir créer du contenu, parce que c'est le plus rapide, etc. etc. Petit aparté, pourquoi le personal branding est la meilleure voie pour démarrer dans le business? C'est parce que, premièrement, les réseaux sociaux sont gratuits. Alors, l'utilisation globale des réseaux n'est pas gratuite, mais avoir un compte sur un réseau social, c'est gratuit. Il y a un potentiel illimité sur les réseaux. Et deuxièmement, l'acquisition, c'est l'acquisition la moins chère, puisqu'en fait, tout peut être fait à la main. Il n'y a pas besoin de logiciel, d'automatisation, de je sais pas quoi. Concrètement, on en parlait juste avant off, du setup. Moi, par exemple, mon setup complet m'a coûté 600 euros. 600, 650 euros avec caméra, batterie, trépied, micro, etc. etc. J'en ai eu pour 600 euros. J'ajoute à ça le logiciel de montage que j'ai. En gros, j'en ai eu pour 700 euros. Je vous invite à essayer de dépenser 700 euros en ads et à faire 10 000 euros par mois avec 700 euros. Si vous y arrivez, vous êtes un champion, continuez les ads, arrêtez de faire du personal branding et focussez là-dessus. Mais dans une logique qui va parler au plus grand nombre, le personal branding et la création de contenu, c'est ce qui est le plus facile. Qui plus est, le personal branding, ça va vous permettre de limiter votre coût en ads le jour où vous allez vouloir vous lancer. Donc voilà, ça c'était la petite aparté personal branding. Donc déjà, c'est cool. On gagne du temps parce qu'au niveau des croyances limitantes, tu n'as pas de croyances qui t'empêchent d'aller chercher les 10K, etc. Ok, trop bien, trop bien, trop bien. Maintenant, on va parler de l'offre irrésistible. Donc, les amis, je vous invite à télécharger le PDF, parce que là, vous n'allez pas pouvoir forcément le voir. Peut-être que je le mettrai, je l'incrusterai à l'écran. Là, je vais montrer le PDF à Johan pour qu'on puisse avancer là-dessus. Le premier sujet, pour pouvoir trouver une offre irrésistible, c'est qu'on va parler de ta cible. Parce que la cible, c'est la première étape pour pouvoir créer son offre. Déjà, est-ce que tu veux bien réexpliquer très rapidement, toi, ce que tu fais, ce que tu as envie de développer vis-à-vis de ton marché, et comme ça, on va pouvoir se poser les bonnes questions vis-à-vis de ta cible potentielle. Ok, donc moi, ce que je crée, c'était des micro-SaaS, donc ça veut dire des micros-outils, des petits logiciels, voilà. Et derrière, mon but, c'était d'avoir quelques clients pour générer un petit chiffre d'affaires et par la suite les revendre à d'autres personnes qui, eux, vont les scaler. Donc moi, je générais comme ça des 10, 15K par mois. J'ai fait ça pendant 4-5 mois. Et par la suite, je me suis posé la question, est-ce que ça serait pas bien, comme Christopher l'a dit, d'acquérir une certaine autorité sur le marché pour pouvoir plus facilement mettre en avant mes différents projets, commencer à scaler d'autres projets que j'ai. Il y a beaucoup d'influenceurs que je connais comme Marc Louvion qui font ça grâce à leur communauté. Dès qu'ils ont un projet SaaS, ils ont plein de clients directement alors qu'ils ont zéro dépense en ads. Et donc moi, je voulais à peu près avoir la même chose. Je me suis dit, je vais créer une communauté. C'est pour ça que j'ai contacté Christopher et Sylvain. Et aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de créer cette communauté qui, le jour où je vais lancer un projet, le jour où je vais me dire, ok, là, c'est le bon moment pour lancer une SaaS, va être là et va être prêt à acheter directement mon produit. Et entre-temps, moi, ce que j'ai envie aussi de faire, c'est de coacher les gens à créer leur SaaS. Donc, c'est deux offres auxquelles je pense. Il y en a une qui est plus concrète que l'autre. Donc voilà, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Donc là, vous voyez, c'est parfait, parce que tu es sur un marché entre guillemets de niche, qui va peut-être pas parler à toutes les personnes qui nous écoutent, mais c'est parfait parce qu'on va pouvoir prouver que cette méthode fonctionne avec tout type de marché. Pour que vous ayez une idée, les différentes étapes et la méthode qu'on va mettre en place aujourd'hui avec Johan, c'est quelque chose que j'ai déjà mis en place avec des coachs sportifs, avec des nutritionnistes, avec des personnes qui sont dans le milieu de la mode, avec des personnes qui sont dans les milieux de thérapeutes, dans le make money, etc., etc. C'est quelque chose qui fonctionne universellement, entre guillemets. Donc déjà, par rapport à ton prospect, ok, on sait que ce que tu vas délivrer à ton prospect, c'est effectivement un potentiel accompagnement, on n'a pas encore défini, mais un potentiel accompagnement sur un SaaS. Donc maintenant, on va essayer de voir quelles sont les 4 grandes questions qu'on doit se poser pour pouvoir avoir une cible très très claire. Déjà, qu'est-ce que vit comme problème ta cible ? La personne avec qui tu as envie de travailler, la personne à qui tu vas vendre concrètement, qu'est-ce qu'elle vit comme problème ?
Concrètement, je pense que ma cible, ce qu'elle vit, c'est que c'est un peu comme dans le make money, c'est-à-dire qu'elle veut faire de l'argent, Ouais. mais elle veut passer par des systèmes qui vont lui permettre de faire énormément d'argent sur le long terme. Parce qu'en fait, les SaaS, au début, on galère un peu, mais quand on commence à faire de l'argent, on peut très rapidement partir dans les millions. Et donc, ça va être une cible un peu différente, qui voit plus sur le long terme. Mais c'est quand même des gens qui sont là, qui veulent générer de l'argent et qui ne savent pas le faire. Parce que créer une SaaS, ça demande plein de capacités en termes aussi de branding, parce qu'il faut un bon branding pour une SaaS, en termes de marketing pour trouver les bons angles, trouver les bonnes channels d'acquisition. Et la partie la plus logique, c'est comment créer le logiciel. La plupart des gens, ils ne savent pas développer, ils ne savent pas coder ni quoi que ce soit. Et donc ça, c'est la plus grosse barrière à l'entrée. Et donc ces gens-là ont besoin d'être coachés. Donc c'est leur plus gros problème et c'est la raison pour laquelle ils font pas de SaaS encore, je pense. Ok. Donc là, il y a, en termes de problèmes, on identifie potentiellement 2 problèmes. Le premier problème, c'est des personnes qui souhaitent tout simplement générer de l'argent en ligne grâce à un business quasiment automatisé à 100%. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième problème, c'est des porteurs de projets, des gens qui ont des idées, mais qui ne savent pas comment le matérialiser. Ça, c'est les 2 problèmes que j'identifie. Donc très bien, on a la première étape du ciblage. La deuxième étape du ciblage, c'est quels sont les enjeux qu'ils ont à résoudre ce problème. Quand je dis quels sont les enjeux, c'est concrètement qu'est-ce que ça va leur permettre dans leur vie de résoudre le problème. Je donne l'exemple de la perte de poids par exemple. Potentiellement, si demain je vends une formation ou un accompagnement pour les hommes qui souhaitent perdre du poids, l'enjeu pour ma cible, c'est devenir plus séduisant par exemple. Et peut-être qu'en leur vendant un programme qui va les aider à devenir séduisants, ça va plus leur parler que si je leur dis juste perdez du poids. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, à ton avis, par rapport à ta cible, quels sont les enjeux qu'elle a à résoudre ces 2 problèmes qu'on a pu identifier, à savoir je n'arrive pas à faire de l'argent et j'ai envie de générer de l'argent, et je suis un porteur de projet, j'ai une idée de business, j'ai une idée de logiciel, mais je ne sais pas comment aller au bout. Déjà, je pense qu'il y a les 2 choses que tu as dit. Ouais. Après, moi, il y a une autre cible que j'ai découvert un peu, parce que c'est un prospect qui est venu à moi. Et donc lui, sa problématique, c'était qu'il n'arrivait pas à gérer son business. Il a un business qui marche très très bien, mais c'est un business qui demande énormément de taf. Ouais. Et lui, ce qu'il voulait, c'était l'automatiser pour se libérer plus de temps, pour sa famille, pour ses amis, pour profiter de la vie. Ok. Et donc c'était concrètement ça son enjeu. Donc ça, je pense aussi, c'est un enjeu important. Clairement. Et surtout que, je me dis, tu vois, parler à un salarié qui fait, je sais pas, 3K par mois et parler à un entrepreneur qui fait du 15K par mois, ça peut faire un différent pricing. Bien sûr. Donc il faut choisir Exactement. là où il y a le plus d'argent. Mais c'est intéressant parce que du coup, comme tu dis, ce sujet d'enjeu, en fait, ça va te permettre aussi de cibler. Tu vois, comme je disais, admettons, si tu parles à un salarié qui souhaite quitter son travail, tu vas pas lui parler pareil qu'un mec qui veut se libérer du temps pour pouvoir passer plus de temps avec ses amis, sa famille et profiter de la vie. Si tu me dis que le prospect qui est venu vers toi, l'enjeu pour lui, c'était je veux pouvoir profiter de la vie et je veux pouvoir profiter de ma famille, de mes amis, etc. Si c'est ce genre de prospects qui pour l'instant vont vers toi, ok, c'est l'enjeu qu'on va résoudre. Ok. On va permettre à des entrepreneurs de profiter de la vie grâce à ton accompagnement. C'est vraiment ça la promesse. Encore une fois, tu vois, les gens, le chemin, ils en ont rien à foutre. Ce qui les intéresse, c'est plus la destination. Et là, la destination, c'est, mec, si on bosse ensemble, tu vas pouvoir profiter de la vie. Tu vas pouvoir profiter de ta femme et tes enfants. Et là, tu vois, déjà, c'est une promesse Ça beaucoup match plus pas, sexy, tu vois. Même nous, ça nous ouais. fait kiffer. Ok, maintenant, ce qui va être intéressant, en plus, si tu me dis qu'il y a déjà un prospect qui est venu vers toi, on va pouvoir partir de cette base-là. Comment il en parle de son problème? Est-ce que pour lui, c'est un problème vraiment urgent, important? Est-ce que c'est une vraie douleur très très forte? Ou est-ce que c'est juste une épine dans la chaussure? Pourquoi c'est important? Les amis, petit focus là-dessus, parce que c'est extrêmement important cette partie-là. Je vais vous donner l'exemple du dentiste. Moi, ça fait 1 an que ma femme me tanne pour que j'aille chez le dentiste, parce que j'y vais jamais, et j'y vais pas. Parce que j'ai les dents, j'ai pas les dents jaunes, j'ai pas les dents qui me font mal, j'ai pas de douleur, donc j'y vais pas. Il y a 2 ans, j'ai eu une rage de dents. Je vous assure que j'ai pris rendez-vous chez le dentiste en moins d'1 heure. C'est ça la différence entre quelqu'un qui paye et quelqu'un qui va mettre du temps à payer, à venir, etc., etc. Quelqu'un qui a mal, qui a une vraie douleur, il va payer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Donc l'idée, là, quand je te dis comment il en parle, c'est
comment il parle de ce problème-là. Ce problème de j'ai besoin de passer plus de temps avec ma famille. Est-ce que pour lui c'est un vrai enjeu court terme et urgent, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il a envie de faire, mais bon, pour l'instant, il y a des choses plus importantes? Alors en fait, avec ce mec-là, c'est un peu mitigé. Ok. Parce que c'est lui qui est venu vers moi pour me dire Johan, je suis en train de vieillir, je passe trop de temps sur mon business, j'ai envie d'automatiser des trucs, je sens qu'on peut automatiser des trucs par une SaaS et tout ça, tout en gardant mon chiffre d'affaires actuel, voire même le croître. Donc il m'a dit ça, mais après quand j'étais en appel avec lui, je lui disais donc toi c'est un vrai problème le fait de ne pas pouvoir profiter de ta vie, de ta famille. Et là il me disait ouais, moi je kiffe ça tu vois, mais je sais qu'à un moment ça va me tomber dessus, que je n'aurai pas délégué, automatisé. Ok. Donc je sens que pour lui il comprend, enfin il a conscience de l'urgence du problème, mais au jour le jour tu vois ça gêne pas plus que ça, parce qu'il m'a dit il kiffe son job, pourtant il travaille 7 jours sur 7 tu vois. Pour l'instant, c'est urgent, mais pas important. Ok. Non, c'est important, pardon, mais pas urgent. Et c'est ça la différence. Là, on en parlera peut-être un peu plus tard sur la partie vente, mais effectivement, il y a peut-être un switch à faire sur cette partie-là. Mais effectivement, comment il parle de son problème, ça va te permettre d'identifier la vitesse à laquelle la personne va payer, en fait, et à laquelle la personne sera prête à aller plus loin. Donc, hyper intéressant comme sujet. Sur comment il parle de son problème. Là, de toute façon, sur la partie ciblage, moi, je te pose les bonnes questions. L'idée, c'est que tu puisses avoir la réflexion, mais le sujet derrière, c'est que toi qui connais ta cible, qui connais ton marché, tu puisses aussi aller poser des questions, tout simplement, à des personnes dans ta cible, et en leur posant ça, c'est quel est ton problème, quels sont tes enjeux à le résoudre, etc. etc. Et lorsque tu auras une liste de problèmes communs, une liste d'enjeux communs, qu'ils parlent tous de leurs problèmes de la même manière, là, on va pouvoir se poser la dernière question, à savoir quels sont les freins à ce qui ne résolvent pas son problème avec toi. Cette partie-là, ça va énormément t'aider pour ton discours marketing. Typiquement, aujourd'hui, toi, tu as 17 ans. Je sais qu'il y a des personnes... Non, tu as 18 ans. Tu as eu 18 ans il y a... Tu viens d'avoir 18 ans, tu m'en avais parlé. Tu as 18 ans, tu viens d'avoir 18 ans. Je sais qu'il y a des personnes que ça peut refroidir en se disant « Ouais, mais bon... il connaît rien à la vie, il est tout jeune, et puis comment il pourrait m'accompagner, et puis ce prix-là quand même pour un jeune de cet âge-là, blablabla. Bref, que des idioties, mais il n'empêche qu'il y a des personnes, c'est leur croyance profonde. Donc ça va être très important pour cette dernière question, de savoir quels sont les freins de ne pas résoudre ce problème-là avec toi, pour que dans ton discours marketing, dans ta création de contenu, dans la construction de ton offre, tu puisses régler ce problème-là avant même qu'il arrive, en leur disant « Oui, je sais, j'ai 18 ans. Oui, je sais, je suis un petit jeune. Mais moi, je suis né avec des logiciels que vous tentez d'apprivoiser, par exemple, tu vois. Moi, je suis né, je suis la génération smartphone, en fait. Vous avez appris à utiliser un smartphone. Moi, j'ai appris à utiliser un smartphone en même temps que j'apprenais à marcher, en fait. C'est les mêmes choses. J'ai appris à la même vitesse, etc., etc. Et donc, du coup, tu peux avoir un discours qui va permettre d'anticiper le problème. L'idée, c'est de savoir si tu sais exactement quels sont les freins, tu peux déjà taper dessus. Typiquement, moi, l'un des freins que les gens ont à bosser avec moi, c'est de dire « Ouais, mais t'as pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux. » Je leur dis « Ouais, mais moi, avec le peu d'abonnés que j'ai, je fais du cash. Imagine, toi, si j'arrive à te faire avoir plus d'abonnés. Ouais. Moi, je fais du cash avec 1600 abonnés. Ok. Mais 1600 abonnés, moi, ça me permet de très bien vivre. Hein. Ouais. Donc, du coup, il y a aussi cette logique-là de dire « Ok, tu vois, moi, je connais les freins à bosser avec moi. C'est le fait que je bosse avec plusieurs personnes, etc. Est-ce que vous allez pouvoir mettre votre focus sur nous ? Ouais, bien sûr. Tout est une question d'organisation. Et de toute façon, le jour où vous avez signé, on a le planning ensemble. Ouais. Donc, j'aurai du temps pour vous. Il faut que j'ai le planning en amont. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, l'idée, c'est de pouvoir anticiper cette partie-là. Maintenant que sur la cible, on a les bonnes questions, et qu'on visualise déjà un peu plus l'avatar, tu vois, on sait que c'est quelqu'un qui a comme problème le fait de vouloir automatiser, fluidifier son business, gagner du temps pour pouvoir profiter de sa famille, et que c'est un problème qui, pour lui, est très important, par contre, pas forcément urgent. Là, on a des pistes pour la suite. Ensuite, donc ça, c'était la deuxième étape du process, donc je rappelle les étapes, les amis. La première étape, mindset. La deuxième étape, ciblage au sniper, donc les questions et le ciblage précis, pardon. Dernière chose pour le ciblage, j'aime bien donner cet exemple, je le redonnerai un peu plus tard et vous allez comprendre pourquoi, c'est l'exemple de la liposuction. Typiquement, la personne qui va acheter un livre sur la perte de poids et la personne qui va payer une liposuction, elles ont le même problème. Par contre, elles ne parlent pas de leurs problèmes de la même manière, elles ne vivent pas leurs problèmes de la même manière et elles n'ont pas les mêmes enjeux à résoudre leurs problèmes. J'aime bien donner cet exemple parce que la liposuction et le livre sur la perte de poids, c'est très parlant pour les gens. Donc ensuite, la troisième étape, c'est l'offre irrésistible. Hop,
tu vois mon écran, donc je vais pas te poser la question, mais est-ce que tu sais aujourd'hui quelles sont les 4 composantes d'une offre? Tu vois mon écran, donc je sais que oui. Je sais que oui. Euh, Alors, à tout hasard, est-ce que ça serait pas le produit, la promesse, le prix et le packaging, mon cher Christopher? Exactement, c'est exactement ça, les 4 composantes d'une offre. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que peu importe ce que vous vendez, que ce soit une caméra, un clavier, un micro, une tasse, à partir du moment où vous créez une offre, et j'insiste sur le fait que je dis offre et pas produit, c'est toujours les mêmes 4 composantes. Le produit, c'est ce que vous vendez intrinsèquement. Typiquement, lorsqu'on vend un accompagnement pour pouvoir générer 10 000 euros par mois, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de ne pas connaître leur produit. Elles ne savent pas ce qu'est leur produit. Et moi, souvent, je pose la question à des gens que j'accompagne. Je leur dis, OK, c'est bien, tu as un accompagnement, OK, nickel. C'est quoi ton produit? Bah, mon produit, c'est l'accompagnement. Bah non. Bah non, parce que ton produit, ça peut être tout un tas de choses dans ton accompagnement. Ton produit, ça peut être des rendez-vous en ligne. Ton produit, ça peut être une formation en ligne. Ton produit, ça peut être une communauté. Ton produit, c'est quel est l'objet précis que tu vends concrètement. L'offre, c'est quand c'est marketé. C'est ça la différence. Donc, le produit, très très intéressant et très important de l'identifier. Là, typiquement, l'exemple que vous voyez, j'ai mis un Big Mac parce que la différence entre un menu Big Mac et un burger, il n'y en a absolument pas. C'est qu'il y en a un qui est une offre et l'autre, c'est un produit. Le Big Mac, le produit, clairement, c'est un cheeseburger. Ça n'a rien de fou, en vérité. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est l'offre qu'il y a derrière. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est le produit. Ensuite, on va faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, ce qui est important, ça va être la promesse. La promesse, c'est ce pourquoi les gens vous achètent. Moi, j'aime bien les pubs pour les parfums. Les pubs pour les parfums, et je vous invite, les amis, à analyser les pubs pour les parfums lorsqu'il s'agit des promesses. Parce que c'est les personnes qui ont le plus de difficultés à vendre un produit. Faut bien se dire un truc, c'est qu'ils arrivent à vendre des produits qu'on est censé sentir à travers un écran. Donc, on ne peut pas le sentir. Ouais. Et donc, c'est là que ça va être intéressant d'analyser les promesses qu'ils vont vous faire. Moi, typiquement, j'aime bien, quand je crée une promesse pour un produit, peu importe le produit, qu'il y ait 2 promesses. Une promesse purement émotionnelle et une promesse purement rationnelle. Je vous ai mis une photo d'une pub Axe qui reprend exactement ça. C'est-à-dire que la promesse émotionnelle, c'est de dire, en mettant du Axe, vous allez pouvoir gérer des meufs. Ça, c'est purement émotionnel. Promesse rationnelle, c'est efficacité 24 heures. Et c'est ça qui est intéressant dans une promesse. Donc, sur la partie prix, ce qui est intéressant sur le prix, c'est que le prix va dépendre de plein de facteurs. Le prix est une variante très concrète de l'offre parce que le prix va définir énormément de choses. Le prix va pouvoir définir surtout le positionnement. Ça va pouvoir définir aussi où est-ce qu'on se place dans l'esprit des autres. Il faut savoir que l'esprit humain fonctionne par comparatif et donc le prix, c'est l'élément le plus simple pour comparer à autre chose. Donc très important le prix. Et enfin le packaging. Alors c'est marrant, tu vois, dans le monde physique, tout le monde visualise très bien ce qu'est le packaging. Ouais. Dans le monde digital, beaucoup moins. Le packaging, ça va être le site internet, ça va être le tunnel de vente, ça va être l'espace sur lequel va être stocké votre formation, etc. Le groupe WhatsApp sur lequel vous allez mettre le tout, le Slack, le Podia, bref. Ça va être vraiment le support qui va modéliser visuellement au moins ce que vous allez vendre. Donc ça, c'est la manière dont on crée une offre. L'idée, là, ça va être de pouvoir voir avec toi et définir avec toi quels sont les éléments en fait de toi, ton offre, c'est-à-dire produit, promesse, prix, packaging. Donc déjà pour ton produit, comment tu visualises ton accompagnement ou ta formation ou enfin bref ce que tu veux vendre quoi. Alors, c'est un peu compliqué parce que moi, j'avais une idée en tête, mais je me rends compte qu'en fait, c'est pas ce que les gens me demandent trop. Moi, mon idée, c'était de faire vraiment comme on avait dit, tu vois, en appel, de faire un truc où on conseille les gens sur comment ils vont lancer leur SaaS et que derrière, ce soit à eux de l'appliquer. Mais je me suis rendu compte que, en l'occurrence, pour ce prospect-là, lui, ce qu'il voulait, c'était pas seulement qu'on le conseille, c'était surtout vu que tu vois, il est débordé, il n'a pas le temps de le faire. C'était surtout qu'on le fasse pour lui en fait. Et en fait, il y a quelque chose en SaaS que les gens ont souvent tendance à sous-estimer, et c'est toutes les étapes avant de commencer à coder. Parce que quand tu lances une SaaS, il faut brainstormer, et dans le brainstorming, il y a des étapes très claires et précises comme toi tu fais dans ton personal branding, et c'est très bien et c'est nécessaire. Et derrière, il y a la partie validation, et c'est la partie la plus importante. Cette partie-là, elle ne demande pas de coder, par contre, elle demande énormément de temps.
Et les gens, comme des entrepreneurs qui sont tout le temps occupés, bah, ils n'ont pas le temps d'appliquer les conseils que je leur donne. Si je leur donne juste du conseil, ils vont pas l'appliquer. Et donc c'est pour ça, moi j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que c'est bien de s'adresser à cette niche et auquel cas bah, je fais un produit, une offre qui va permettre à ces entrepreneurs-là d'avoir toute la validation faite pour eux et toute la partie brainstorming, validation, et on va vraiment les accompagner, auquel cas c'est beaucoup plus high ticket, ou s'adresser à des futurs digital nomades, des salariés qui eux sont un peu plus libres sur le côté, que je peux conseiller, et ça va juste s'arrêter là, ça va juste être du conseil et des appels comme vous faites par semaine Ok. pour voir où est-ce qu'ils en sont, mais pas plus que ça. Ok, intéressant. Là, pour moi, il y a plusieurs enjeux que tu as mis en avant. Je vais les scinder en deux. La première partie, c'est la personne, le rôle que toi, tu dois avoir en tant que chef d'entreprise et le rôle que tu as en tant que personne qui délivre l'offre. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet qu'on va aborder, c'est les différentes typologies de produits pour pouvoir accompagner quelqu'un d'un point A à un point B. En fait, aujourd'hui, tu as 3 types d'accompagnement. Tu as le done for you, donc en gros, je fais pour vous. Tu as le do it yourself, c'est-à-dire je t'apprends à faire tout seul. Et tu as ce format un petit peu hybride où ça va être un done with you, c'est-à-dire je t'accompagne à le faire avec toi. Ça, c'est les 3 formats les plus communs sur le marché. Peu importe ce que vous vendez aujourd'hui, c'est les 3 choses qu'on voit, c'est-à-dire soit de la formation, soit de l'accompagnement, soit je fais pour vous. Et ça, généralement, c'est les agences. Moi, je suis adepte aujourd'hui dans la création de n'importe quel produit d'une philosophie très simple, c'est on ne choisit pas entre le sniper et le bazooka. C'est-à-dire que on va pas juste faire de la formation ou juste faire de l'accompagnement ou juste le faire pour les gens. L'idée, c'est toujours d'avoir un process hybride qui va permettre de prendre le meilleur de plusieurs mondes, de pouvoir cumuler les avantages et limiter les inconvénients parce que ce que l'un ne va pas avoir va être compensé par l'autre. Donc ça, c'est le premier sujet au niveau de ton offre. Ensuite, moi, si tu veux mon avis, là, ton prospect, il t'a dit quelque chose d'important, à savoir, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas envie de le faire. Ça soulève 2 sujets. Le premier sujet, c'est que ça veut dire qu'effectivement, t'as pas le temps, bah, tu payes le temps que tu veux gagner. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, ça prouve aussi que potentiellement, il va pas forcément être engagé si tu fais simplement tu le délivres, en fait. Et c'est là que ça va être compliqué. Et c'est pour ça que je me dis, il faut une formule hybride où, avec du done with you, tu vas pouvoir l'accompagner sur des moments parce qu'il faut qu'il soit engagé, il faut qu'il mette les mains dans le cambouis, il faut que ce soit son sas. Mais passer un certain step pour pouvoir accélérer pour les moments clés, il va falloir faire du done for you. Et donc pour moi, ton produit va se trouver à mi-chemin entre les deux, c'est-à-dire une formule d'accompagnement, mais avec une partie délivrée à 100%. Ça, c'est mon avis. Ensuite, le deuxième sujet, je te parlais tout à l'heure de ta place en tant que chef d'entreprise et ta place en tant que personne qui délivre. C'est marrant parce que en fait, à cause du milieu des entrepreneurs Instagram, on en a oublié quelque chose, c'est que en tant que chef d'entreprise, on n'est pas obligé de délivrer ce qu'on vend. Je m'explique, le PDG de Samsung, c'est pas lui qui vend des téléphones en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Le PDG, je sais pas, le PDG de Google, je pense qu'il code plus pour le moteur de recherche. Je pense aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, le plus gros problème aujourd'hui des coachs sur Instagram, c'est qu'ils oublient qu'ils sont... Alors là, je parle pas pour toi, hein, mais je fais une généralité énorme. Le plus gros problème des coachs sur Instagram, c'est qu'ils oublient qu'ils sont chefs d'entreprise et coach. Et potentiellement, tu peux monter une entreprise de coaching sans être coach. Tu peux payer des coachs pour faire, etc., etc. Et donc, pour moi, ton enjeu, clairement, ça va être comment tu fais pour délivrer, sans forcément toi délivrer personnellement. Tu peux, pourquoi pas, monter une petite équipe, avoir des personnes qui vont faire la partie done for you. Moi, très honnêtement, sur ta partie produit, ce que je ferais, c'est la partie done with you, où tu donnes de la valeur, où tu expliques aux gens, etc., où tu la fais rentrer dans le process pour qu'elle mette les mains dans le cambouis et qu'elle soit engagée. Je la ferai moi-même. Comme ça, tu vérifies quand même certaines choses. Et après, je monterai une petite équipe pour les points clés du logiciel. Typiquement, potentiellement, ils font peut-être une équipe, je m'y connais
connais pas dans ton milieu, mais il faut potentiellement une équipe de code, une équipe branding, comme par exemple, ou ads, publicité. Donc je me dis, ok, sur la partie accompagnement, tu peux le faire. Comme ça, tu l'accompagnes jusqu'au moment où il a fait son brief, tu lui fais un petit template pour son brief, etc. Une fois que le brief il est fait, là ça part avec ton équipe, parce que de toute façon, toi tu as pu valider que ce qui va être transmis à ton équipe, c'est carré. Et en plus de ça, tu peux dire à ton équipe, les gars, vous allez recevoir le dossier sur tel format. Donc, vous n'aurez pas, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Ça sera tel format, il n'y aura rien de plus, rien de moins. Ouais. Et comme ça te permet aussi de créer un cadre. Est-ce que toi, déjà, c'est un produit qui te parle plus, ou est-ce que c'est pas du tout ce que tu as en tête et auquel cas on peut modifier la réflexion, c'est ok? Moi, c'est clairement, ça rentre clairement dans ce que je me disais parce que je me dis, tu vois, limite un client, pourquoi pas lui faire tout pour lui, d'accord? Mais c'est comme si je commence à avoir plus de clients, ça va devenir insoutenable. Donc, moi, je pensais prendre des équipes. Après, je me pose la question, tu vois, par exemple, moi, j'ai un savoir-faire que j'ai accumulé au fil des années. J'ai jamais eu d'équipe, j'ai toujours fait tout moi-même. Et déléguer ça à des mecs que je n'ai jamais vus pour un client qui me fait confiance, ça me fait un peu peur. Tu touches le doigt, un vrai problème. Ouais, et donc voilà. Et aussi, je me dis, tu vois, si je vends l'offre sous l'angle de dire, on va tout faire pour toi, je me dis, en termes de pricing, tu peux pas faire beaucoup plus à étiquette que du done with you. Ça, c'est une croyance. Tu peux vendre du done with you très, 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 très cher. Ah ouais? Ah oui. Je connais des personnes qui vendent du done with you 20-30 000 euros. Ah ouais? Ah ok. oui, vraiment. Ok. Parce que moi, ces tarifs-là, je me disais, tu peux les faire en done for you. Ouais. Parce que ça me paraît plutôt. C'est cohérent. Ouais, cohérent. Mais du done with you, je sais pas, moi j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Alors, premièrement, c'est une croyance. La vérité, c'est qu'il faut tester le marché. Je te dis pas que c'est vrai, je te dis pas que c'est faux, je te dis juste qu'il faut tester le marché. Tu sais pas si 40 000 euros c'est trop cher pour ton marché si t'as pas proposé 40 000 euros à quelqu'un de ton marché. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, pour en revenir sur ton souci de délégation, pour moi, tu es dans la position parfaite pour déléguer. Pourquoi? Ça, les amis, vrai conseil pour les personnes qui souhaitent déléguer relativement rapidement. Je sais qu'il y en a beaucoup pour qui c'est le cas. Si vous voulez déléguer rapidement, déléguez ce que vous maîtrisez. Pourquoi tu es en position parfaite pour déléguer? Parce que tu l'as fait tout seul et que tu sais exactement ce sur quoi les mecs, ils peuvent te bullshit, sur les trucs sur lesquels ils peuvent te mentir, essayer de t'avoir, essayer de te filouter. Tu maîtrises ton sujet de A à Z, tu connais ton karaté, donc grâce à ça, tu peux clairement leur dire, guys, c'est comme ça que ça doit se passer, je l'ai fait, vous ne pouvez pas me mentir. Et en plus, s'il y a un problème, tu pourras réagir beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui veut sous-traiter sans connaître. Moi, typiquement, pour les personnes qui passent à l'accompagnement d'après et qui veulent sous-traiter leur personal branding, moi, je les oblige à mettre les mains dans le cambouis, à ouvrir Instagram, à regarder un logiciel de montage, ça fonctionne comment, etc., etc. Parce qu'à l'époque où on avait notre agence avec Silouane, on s'est heurté à des personnes qui ne comprennent pas pourquoi on met en place certaines actions qui sont les bonnes actions, et tu te retrouves à faire des calls pour expliquer ce que tu fais, simplement parce que les personnes ne connaissent pas, maîtrisent pas, et tu perds du temps. Donc moi je comprends les amis, les gens qui veulent sous-traiter parce qu'elles ne maîtrisent pas, mais le jour où vous décidez de sous-traiter, vous devez à minima comprendre ce que vous demandez aux gens de faire. Donc pour moi, tu es dans une position au contraire parfaite pour sous-traiter. Tu seras quelqu'un qui se fout de ta gueule, en tout cas qui essaye, tu sauras le reconnaître, etc., etc. Et après, l'idée c'est aussi d'avoir un produit pour pouvoir poser un cadre. D'après toi, il faut que constamment je délègue à mes équipes, mais derrière quand mes équipes font quelque chose, elles ne soient pas en communication directe avec le client, que toujours ça repasse par moi pour que je vérifie qu'elle ne fasse pas n'importe quoi avant d'envoyer au client. Il faut garder juste cette phrase en tête, peu importe ce que tu décides de faire. Nous, par exemple, nos équipes avaient le contact direct du client, etc. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pas parce que tu fais confiance à tes équipes que tu dois pas garder le contrôle sur la manière dont elles délivrent. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et puis après, rien de tel qu'un petit contrat pour être protégé et backé quand tu bosses avec des équipes. Ouais, okay. Pour la partie produit, on est bon. La partie prix, on y reviendra à la toute fin, parce que tu vas comprendre sur cette partie-là. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la partie promesse, parce que pareil, la partie packaging, je pense que tu maîtrises, donc c'est la partie promesse qui va m'intéresser. La promesse, comme je te disais, 2 types de promesses. Il faut une promesse émotionnelle, une promesse rationnel, mais moi j'aime bien que la promesse puisse casser les croyances limitantes de notre client avant qu'il les ait émises, et surtout pouvoir le rassurer dès le départ. Donc là, l'exemple de promesse que j'ai donné, je te donne le template de la promesse, c'est durer pour atteindre l'objectif grâce à le nouveau mécanisme dont je vous parle, sans jamais avoir à faire le truc chiant qu'il a vraiment pas envie de faire, même si tu es nul et que tu as déjà tout essayé. Ça, c'est une formule de promesse qui fonctionne avec tous les corps de métier. Et d'ailleurs, petit tips les amis, pour ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu
éducatif. Moi, sur YouTube, j'utilise toujours cette formule de promesse pour pouvoir parler de ma vidéo. Parce que, en tout cas, les gens qui cliquent, je les hook avec une bonne intro, etc. Et après, dès le départ, je leur dis ce qu'ils vont voir. Comme ça, t'aimes pas, t'arrêtes la vidéo. Et moi, je gagne du temps parce que, en tout cas, tu niques pas ma vidéo, entre guillemets, et toi, t'es content parce que tu sais ce que tu vois. Petit tips comme ça. Donc, durer pour atteindre l'objectif grâce à nouveaux mécanismes. Là, je donne l'exemple, encore une fois, sur la perte de poids. 6 mois pour perdre les kilos de grossesse, sans jamais avoir à faire des régimes ou bouffer de la salade, même si tu as déjà tout essayé et que les régimes ne fonctionnent pas pour toi. Et là, on a une promesse, nickel. Et si, en plus de ça, on arrive à mettre l'objectif dedans, donc 6 mois pour perdre ces kilos de grossesse et te sentir à nouveau femme et bien dans ta peau. Donc là, j'ai clairement l'objectif. Sans passer des heures à la salle et à bouffer de la salade, même si les régimes ne fonctionnent pas pour toi, grâce à ma nouvelle méthode. Et là, j'ai une promesse, sincèrement, qui marche, qui fonctionne bien. Encore une fois, tout droit réservé à la personne qui a inventé cette technique. Elle n'est pas de moi, mais de mon ami Jérémy Coleman, qui est un pur génie du marketing. J'avais déjà, moi, mon système de promesses qui ressemblait beaucoup au sien, mais le sien est meilleur que le mien. Donc, c'est pour ça que j'utilise celui-ci, qui est vraiment excellent. Comment toi, tu pourrais définir ta promesse, du coup, vis-à-vis de ton client grâce à ce template-là? En fait, déjà, moi, je dois définir, est-ce que je fais juste la partie avant de commencer à développer, c'est-à-dire brainstorming et validation, ou est-ce que je fais aussi le développement de la SaaS? Bah là, c'est ce qu'on disait avant en termes de produit, c'est-à-dire le produit que tu as en tête, à ton avis, donc avec la partie done with you plus du done for you, combien de temps ça prendra? De tout faire, même la Voilà, SaaS. de Ok. tout faire. 5 mois, Ok. grâce à... c'est quoi ça? J'invente un système, j'invente un nom. Ouais, tu peux lui donner un nom. Grâce à la méthode Buscay, Ok. sans jamais avoir à toucher à une ligne de code et à toucher à quoi que ce soit de technique, même si tu es nul et que tu penses que c'est un milieu qui ne te correspond pas, la méthode booste ton cul. Ouais, ça c'est C'est quoi ça? c'est ce que j'avais mis dans l'exemple. Ok. Effectivement. Grâce à la méthode boost ta SaaS. Ok, nickel. Donc là, je vais ce que tu as fait. Ce que tu as fait, c'est plutôt pas mal. Moi, je vais te donner la version et tu vas voir que la boucle est bouclée par rapport à ce qu'on disait au tout début. Donc, 5 mois pour pouvoir avoir un logiciel qui te permet de profiter de ta famille et de tes proches, sans jamais avoir à toucher une ligne de code ou à programmer quoi que ce soit, même si tu es nul en informatique, en tech, et que tu penses que ce marché n'est pas fait pour toi, grâce à la méthode Blue Sky. Là, tu vois, on a une promesse qui claque. La personne va pouvoir visualiser en moins d'une seconde ce qu'elle va pouvoir faire grâce à toi, c'est-à-dire avoir un logiciel qui va lui permettre de dégager du temps, de l'argent pour profiter de ses proches. C'est ce qu'elle veut vraiment. Ouais. Grâce à ta méthode, sans passer des heures à coder, etc., etc. Là, même moi, j'ai envie de monter un SaaS avec toi. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et avec cette formule de promesse, ça fonctionne tout de suite très très bien. Okay. Donc là, on est plutôt bon. Maintenant, il y a trois choses que j'aime ajouter dans une offre pour pouvoir la rendre irrésistible. Comme je vous ai dit, les amis, créer une offre, c'est toujours la même chose. C'est prix, produit, packaging, promesse. Mais il y a 3 choses qui vont vraiment faire passer votre step à un autre niveau. La première chose, c'est la gratuité, qu'on va diviser en 2 parties, à savoir la gratuité de valeur perçue et la gratuité surprise. La gratuité de valeur perçue, c'est la gratuité où on va se dire « Waouh, en fait, j'ai ça en plus d'inclus dans le truc ». Typiquement, si je reprends l'exemple de ma caméra, avec le créateur combo, inclus, j'ai le micro et le trépied et 2 batteries et une coque de protection et une petite housse. Donc, tous les produits je les ai payés, mais la housse, c'est en plus c'est cadeau. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est la gratuité de valeur perçue. Ça augmente la valeur perçue de l'offre globale. Et après, la gratuité surprise, c'est les petits stickers super sympas, je vois qu'on peut retrouver ici, qui m'ont offert pour pouvoir les coller n'importe où, le truc DJI. C'est aussi l'abonnement pour leur logiciel et l'application qui va avec le truc qui était une surprise pour moi. Je savais pas du tout. Et grâce à la gratuité de valeur perçue et à la gratuité surprise, l'offre, en termes d'expérience client, c'est encore
mieux pour moi. Et après, la technique ultime pour faire en sorte qu'une offre devienne irrésistible, les amis, et ça, je vous invite à regarder tous les créateurs, là, ils font tous la même chose. La technique ultime pour créer une offre totalement irrésistible, c'est ce qu'on va appeler l'inversion du risque. C'est-à-dire que dans notre cerveau, humain et bien foutu, lorsqu'on va dépenser de l'argent pour quelque chose qu'on n'a jamais essayé, on considère que c'est un risque. Typiquement, il y a une nouvelle saveur de Coca qui sort, j'achète un Coca, il y a un risque. Après, c'est moi qui évalue risque-perte et qui me dit ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup. Sur cette partie-là, en fait, l'offre devient irrésistible. Par exemple, demain, j'achète ce fameux nouveau goût de Coca et Coca me dit si vous n'aimez pas la canette, on vous rembourse 2 fois le prix d'un pack. Ça, c'est la manière dont on va inverser le risque. C'est le fait de dire non, 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 vous prenez 0 risque en m'achetant. C'est moi qui prends des risques en vous faisant venir chez nous. Très important, les amis, en France, et parce qu'on est un peuple très particulier, en France, l'inversion du risque, c'est comme les garanties, il faut faire très attention. Parce que même un client satisfait, il pourrait prendre la garantie seulement parce qu'il en a le droit. C'est dans notre ADN, on aime ce genre de choses. C'est ce que j'allais dire. Mais par contre, ne pas le mettre, c'est laisser la place à des concurrents qui, eux, vont le mettre. Okay. Donc, il faut pouvoir le mettre sans se mettre en difficulté si la personne le prend, mais il faut pouvoir bien le gérer. Donc, est-ce que toi, tu as une idée ? C'est pas grave si tu la trouves pas tout de suite, c'est généralement un truc où ça demande de se creuser la tête, mais est-ce que toi, tu as une idée de comment tu pourrais inverser le risque avec ton client ? C'est complexe. C'est vraiment complexe. On y réfléchira en off et puis potentiellement je ferai une voix off si j'en ai une idée là-dessus. Donc nickel. Donc là les amis, comme je vous ai dit, on a les outils pour pouvoir créer une offre. Donc là je lui ai vraiment donné les étapes pour pouvoir créer une offre. Je lui ai aussi dit en termes de valeur perçue comment on va pouvoir augmenter tout ça de manière extrêmement significative. Et enfin, on va parler de positionnement. Parce que vous l'avez vu sur la partie d'avant, sur l'offre, la dernière partie pour rendre une offre irrésistible, c'est le positionnement. Et on n'a pas parlé du prix. Et on n'a pas parlé du packaging, parce que le prix et le packaging vont extrêmement dépendre du positionnement. Concrètement, il y a 4 types de positionnement qui existent. Entrée de gamme, moyenne de gamme, haut de gamme, super luxe. Pour faire une offre à 10 000 € par mois, qu'on soit d'accord, alors ça va dépendre effectivement du marché sur lequel vous êtes, mais 90% du marché Make Money en France se situe entre le moyen haut de gamme et le super luxe. Nous, ce qu'on va viser, c'est du haut de gamme, parce que tu as une expertise qui te permet aujourd'hui de proposer des SaaS haut de gamme, parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la typologie de SaaS, tu peux te positionner, et donc on serait clairement sur un accompagnement haut de gamme. Donc ça, c'est le premier sujet. Vis-à-vis de cette partie-là, comment on fait pour créer un positionnement du coup ? Le sujet c'est, ok, on veut être dans le haut de gamme. Comment on fait ? Il y a 3 choses qui vont permettre de pouvoir asseoir son positionnement sur un marché. Premièrement, c'est notre mission. Quelle est notre mission globale de notre entreprise et de notre business ? Ensuite, quelles sont nos valeurs hautes ? Et enfin, quelle est notre voix, notre histoire ? Qu'est-ce qui, à travers notre histoire, notre parcours, va pouvoir justifier le fait que le haut de gamme est finalement logique ? Typiquement, si dans mon histoire, j'explique que j'ai eu une quête autour de l'excellence, une quête autour de la réussite de mes clients et que je suis prêt à tout pour que mes clients réussissent, c'est plus facile à travers une histoire comme ça de justifier un prix élevé. À l'inverse, si demain je prône l'accessibilité, le fait que je veux que tout le monde puisse réussir parce que tout le monde a le droit à tout ça, peut-être que mon prix sera plus bas. Du coup, sur cette partie-là, les amis, on va accélérer parce que c'est un peu plus long, mais ça va être intéressant que nous on puisse discuter de ça rapidos sur ta mission, tes valeurs hautes et ton histoire pour pouvoir justifier ton positionnement. Tes valeurs hautes, ça m'intéresse. C'est quoi toi les valeurs hautes ? Moi par exemple, tu vois, mes valeurs hautes, c'est le partage. C'est très important pour moi de partager avec les autres. C'est pour ça que même si cette partie-là, elle n'était pas comprise dans l'accompagnement ensemble dans la formation, je voulais qu'on puisse le faire. Ouais. Une autre de mes valeurs hautes, c'est l'entraide. Moi, l'entraide dans les relations, moi 100% de ce que j'ai fait par rapport au business, c'est grâce à de l'entraide. Je ne suis pas particulièrement intelligent, je suis pas spécial. Je suis là où j'en suis parce que j'ai rencontré des gens exceptionnels. J'ai forcé la chance des fois, mais en tout cas moi c'est des valeurs qui me parlent. Et puis j'ai à cœur de bien former, de bien délivrer les gens. Ça c'est mes valeurs hautes. Okay. Ensuite ma mission c'est de permettre à toute personne motivée avec de l'ambition d'apprendre ce qu'elle a envie d'apprendre pour pouvoir tout exploser. Okay.
et de pouvoir, si possible, lui enseigner à un maximum de personnes ces techniques-là. Et enfin, mon histoire, bon, je vais pas te la faire en longueur parce qu'elle est énorme, mais Ça moi, m'intéresse. mon histoire, c'est on est souvent une personne de la bonne personne et il y a quelqu'un qui a changé ma vie grâce à cette phrase-là. Ok. Et c'est pour ça que je suis toujours dans le fait de rencontrer des gens et que moi, n'importe quel de mes potes me dit qu'il a un besoin, même sur une story Insta, même si je ne connais pas, je vais quand même lui demander, écoute, dis-moi c'est quoi ton sujet, parce que je connais peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ok. Ça, c'est mon histoire et c'est ce qui justifie aujourd'hui mon positionnement moyen haut de gamme. Moyenne gamme parce que je veux offrir, donner un maximum, c'est pour ça que je fais beaucoup de choses gratuites. Par contre, haut de gamme parce que l'excellence et le niveau de résultat que je veux apporter à mes clients, je peux leur apporter que s'ils me payent cher, parce que les outils que je mets à disposition, les choses que je mets à leur disposition, que ce soit mes équipes, etc., c'est des choses qui coûtent très cher aussi. Ouais. Alors moi je pense que mes valeurs, il y a aussi beaucoup de partage, parce que moi j'ai été élevé comme ça, toujours donner, aider les autres quand ils en ont besoin. Je pense qu'il y a beaucoup de partage, beaucoup d'entraide comme toi tu le dis. Après c'est vrai que moi j'aime bien aider les gens dans qui je vois du potentiel. Okay. Donc en général, si c'est juste un pote, par exemple j'ai eu le cas cette année, un pote qui voulait de l'aide pour créer sa SaaS, sauf que j'avais beau lui expliquer comment faire et tout ça, je voyais que ça allait nulle part. Tu vois, je lui ai dit, mec, abandonne, parce que je vais pas faire ça indéfiniment, tu comprends pas et t'appliques pas ce que je te dis. Et donc, moi, je pense qu'il faut partager, mais il faut aussi trouver les bonnes personnes avec qui partager, et c'est très important pour moi. Ensuite, je pense que une autre valeur que j'ai, c'est toujours être perfectionniste. Je sais que c'est un peu cliché de dire ça, mais moi, j'ai tendance à tout revoir 50 fois. A few moments later. On est en deep talk et on reprend un peu sur la partie du coup positionnement. Comme je vous ai dit, on coupe, on accélère et on coupe la partie où on parle purement du positionnement de Johan. C'est vraiment des réflexions qui sont longues, qu'il faut mûrir, et donc du coup c'est pas forcément des réflexions qui vont vous intéresser. Donc on a accéléré cette partie-là. Par contre, chose qui va vous intéresser, c'est l'équation de la valeur. Comment on va pouvoir fixer la valeur de ton offre. Tu vois, tu me parlais du prix de tout à l'heure. Très intéressant de pouvoir fixer la valeur de son offre. En fait, le prix c'est une chose, mais ce qui nous intéresse plus, c'est la valeur, c'est-à-dire combien c'est valorisé, combien ça vaut, à combien on estime tout ça. Concrètement, pour l'équation de la valeur, ce qu'on va avoir besoin, c'est la situation désirée. Tu me parlais tout à l'heure, je veux pouvoir profiter de mes enfants, etc., etc. Situation désirée. Ensuite, chemin parcouru, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne a déjà essayé, mis en place pour pouvoir atteindre la situation désirée. Potentiellement, le prospect dont tu parles, il a rien essayé. Donc ça veut dire que la situation désirée, elle est désirée très très forte, mais moins forte que s'il avait déjà essayé plein de choses. C'est très simple. Plus tu essayes des choses, plus la situation désirée elle est très très forte. Typiquement, si j'essaye de perdre du poids et que j'essaye les livres sur la perte de poids, la salle de sport, le coach sportif, coach nutrition, etc., je serai prêt à payer plus cher que si je me dis juste j'ai envie de perdre du poids et je viens d'acheter un livre sur la perte de poids. Le même problème, j'en parle pas de la même manière parce que j'ai pas essayé les mêmes choses. Donc le chemin parcouru. Donc situation désirée moins chemin parcouru, divisé par l'effort. Donc l'effort, c'est qu'est-ce que ton client va devoir mettre en place pour pouvoir atteindre l'objectif, multiplié par la vitesse d'atteinte de résultats. Les efforts, c'est ce que tu me disais tout à l'heure qui était très pertinent, à savoir, ouais, mais si je fais du done for you, c'est-à-dire le mec vient me voir, commande un logiciel et je lui vends, je peux vendre ça beaucoup plus cher, 20, 30, 40K. Oui, parce qu'il a zéro effort à faire et que la vitesse est quasiment immédiate, c'est-à-dire je paye, j'attends, j'ai le logiciel. Effort et vitesse. Là, dans ton cas, ça va être un peu différent, c'est-à-dire qu'il aura peu d'efforts à faire, donc c'est-à-dire la partie technique il n'aura pas à la faire, mais la partie réflexion on va le pousser dans les orties pour qu'il se bouge le cul, mais la partie vitesse après, c'est-à-dire une fois que ça c'est fait, sur la partie vitesse d'atteindre des résultats, c'est ok. Typiquement il y a beaucoup de gens de par leur croyance, et ça va être utile sur ton marché, qui pensent que pour créer un logiciel en ligne ça demande des mois et des mois et des mois et des mois. Alors oui, ça va demander des mois, mais peut-être pas des années, peut-être pas 8 mois, peut-être pas 9 mois, encore moins avec ta méthode. Et c'est ça qui va être intéressant. Donc situation désirée moins chemin parcouru, divisé par effort, multiplié par vitesse. Lorsqu'on comprend cette équation, on comprend la valeur d'une offre. Et encore une fois, je vous reprends l'exemple de la liposuction. Comme je vous ai dit, c'est l'exemple le plus parlant. Situation désirée, je souhaite perdre du poids. Moins le chemin parcouru, j'ai déjà essayé les coachs sportifs, les coachs en nutrition, la cryothérapie, etc., divisé par effort, j'ai rien envie de faire, multiplié par vitesse, je m'endors, je me réveille, j'ai plus de poids. Et je suis prêt à payer très très cher
une liposuction. Par contre, là, le livre sur la perte de poids, situation désirée, je veux perdre du poids, chemin parcouru, j'ai absolument rien essayé, effort, bon, je suis prêt à en faire, multiplié par vitesse, j'aurai des résultats quand j'en aurai. Bah, typiquement, sur cette équation-là, la valeur, elle est beaucoup plus basse. Donc ça, c'est très très important, ça va être très très important de réussir à corréler ton équation de la valeur avec ton positionnement. Et lorsque tu auras ton équation de la valeur et ton positionnement clair, ton prix, ton packaging et même toutes les réflexions autour de ton branding et comment tu dois mettre en place les choses, ça va te paraître évident. Parce que quand tu vas te dire, les gars, je dois faire un site internet, et tu vas te dire, ah mais est-ce que je fais un site sur 5€ ou est-ce que je fais un site avec du codage poussé, équation de la valeur? Bah ouais, moi je vends de la valeur de ouf, donc oui. Tu vois, et c'est toute cette réflexion qu'il faut avoir autour de l'offre irrésistible. Est-ce que tu as des questions par rapport à l'offre irrésistible? Moi, j'ai du mal à voir dans la vie réelle comment moi, est-ce que je peux rapidement estimer la valeur de mon produit par rapport à ce que... Enfin, quand je suis en appel, tu vois, avec la personne, elle a déjà fait un chemin et tout. J'ai du mal à voir comment je peux rapidement estimer à combien je peux lui vendre le produit en se basant sur ce qu'elle me dit. Ok. Alors en fait, il ne faut pas se baser sur ce que la personne te dit, parce qu'en fait, dans un monde idéal, les gens voudraient tout gratuitement, donc il ne faut pas se baser sur ce que la personne te dit. Par contre, il faut se baser sur le comparo avec le marché. Donc tu prends une offre qui remplit plus ou moins les mêmes promesses que toi, donc un concurrent direct ou un concurrent indirect, et tu regardes, ok, la situation désirée, elle est plus ou moins la même, ok. Est-ce que par rapport au chemin parcouru, c'est-à-dire la cible que lui il a, quel est le chemin qu'a déjà parcouru sa cible? Ok, lui il a une cible qui a un chemin très court, c'est-à-dire elle n'a pas essayé beaucoup de choses. Et par rapport aux efforts, ah ouais, lui dans son offre, il faut faire beaucoup d'efforts, il faut se taper une formation en ligne, plus un accompagnement. Et en fait après j'ai que des coachs, c'est beaucoup d'efforts. Et en fait l'idée ça va être de comparer la valeur de ce que toi tu veux apporter par rapport à la valeur d'un concurrent, en reprenant l'équation, et de te positionner par rapport à ça en disant, ok, bah moi je peux facturer plus cher que lui parce que la valeur que j'apporte, elle est intrinsèquement meilleure. Ça veut pas dire que son offre, elle est pas bonne. Ça veut juste dire qu'en termes de valeur, elle est plus basse. Encore une fois, il y a peut-être un livre sur la perte de poids qui est excellent, super bien écrit, bonne pédagogie, bonne réflexion, etc. Mais en termes de valeur, ça vaut moins qu'une liposuction, même si on est dans un labo dégueulasse, parce que la situation désirée, le chemin parcouru, les efforts et la vitesse d'atteinte des résultats n'est pas la même que le bouquin. Et donc même si le bouquin, il est excellent dans son domaine, si la liposuction elle peut être mauvaise dans son domaine, à comparo, la liposuction coûtera toujours plus cher. Et bah c'est pareil pour ton offre. L'idée c'est de regarder et de te comparer aux bonnes choses. J'ai fait un Reels il y a pas longtemps sur le sujet, mais on compare pas les pommes et les bananes. L'idée c'est pas de te comparer à quelqu'un qui fait pas du tout la même chose que toi. L'idée c'est de te comparer à quelqu'un qui fait plus ou moins la même chose et de te dire ok, en termes de situation désirée, chemin parcouru, effort, vitesse, où est-ce qu'il lui se positionne, où est-ce que moi je me positionne? Ok, vu que lui il est là et que moi je suis là, je peux facturer plus cher ou moins cher. Moi, ce que je t'invite à faire très concrètement, c'est regarder les gens qui proposent la création de SaaS de A à Z en done for you, combien ils vendent, et de regarder les personnes qui font juste de l'accompagnement, combien elles vendent. Vu que toi, tu es sur de l'hybride, trouver un juste milieu entre les deux, et comme ça sera beaucoup plus simple de facturer. Mais ne jamais te baser sur ce que te dit ton client pour le prix, parce qu'en fait, dans un monde idéal, le client, il paye rien. Lui, dans sa tête, il fait du gratuit. Et on n'est pas des associations. Donc, c'est pas possible. Et du coup, est-ce que c'est good par rapport à l'offre irrésistible? Juste, je suis en train de me dire, effort. Ouais. Là, quand tu dis effort, c'est moi l'effort que je vais faire. Non, c'est lui l'effort qu'il doit mettre en place pour avoir ses résultats. C'est toujours basé sur le client. D'accord. Et la vitesse, c'est quoi? Vitesse d'atteinte des résultats par rapport au marché. Typiquement, si tout le monde promet la création d'un SaaS en 9 mois, que toi tu le promets en 5, bah toi tu as une vitesse qui est beaucoup plus rapide d'atteinte des résultats, donc tu peux le facturer plus cher. Magnifique. Bah on va passer aux dernières étapes. Vous allez voir les amis, pour les dernières étapes, on va aller beaucoup plus rapidement, mais c'est très très important de se baser sur l'offre irrésistible, parce que si on n'a pas une offre irrésistible, en fait on peut pas faire 10 000 euros par mois. Quand bien même on a des réseaux sociaux qui tuent, une acquisition qui est top, machin, on ne peut pas faire 10 000 euros par mois si on n'a pas une offre qui nous le permet. Donc, je récapitule, on a fait mindset, ciblage au sniper et offre irrésistible. Maintenant, on va parler des trois parties les plus importantes pour faire de l'argent, à savoir l'éducation, l'acquisition et la conversion. Donc, l'éducation, nous, la manière dont on va faire pour pouvoir éduquer ton audience, c'est à travers la création de contenu. Je pense, et par rapport à ta cible qui est du coup une personne relativement, j'allais dire âgée, mais c'est pas le cas, mais un peu plus vieille que toi, c'est-à-dire une 30-40 ans qui veut profiter de sa famille, où il va falloir aller sur des réseaux en fait où tout simplement il est présent et où il va consommer du contenu. Donc l'idéal, ça va être dans ton cas d'être soit sur YouTube et LinkedIn, soit Instagram et LinkedIn. Dans tous les cas, avoir LinkedIn parce que t'es quand même sur une cible un peu plus corpo que la moyenne, mais avoir Instagram et YouTube pour pouvoir faire du nurturing sur tout ça.
Donc, comment on trouve des idées de contenu? Là, les amis, je vais vous partager plusieurs techniques pour pouvoir faire de la création de contenu. Je t'invite à prendre ton PC, comme ça, tu vas pouvoir tester les techniques en direct. Et puis, tu me diras, du coup, à terme, est-ce que tu as des idées de contenu Est-ce que tu as plein d'idées de contenu? Les amis, du coup, ici, je vais proposer à Johan 3 techniques pour pouvoir avoir des idées de contenu en quasi illimité. La première, ça va être ce qu'on appelle les BPP. La deuxième technique, ça va être les outils SEO. Et la troisième technique, j'aurais pu parler des techniques en intelligence artificielle, mais on va parler de la technique, ce que j'appelle le calendrier, tout simplement. Donc on va commencer par le calendrier parce que c'est le plus facile. L'idée dans ta création de contenu, lorsque je parle du calendrier, c'est de parler des dates clés qui sont liées à toi et ton marché. Qu'est-ce que j'appelle les dates clés? Potentiellement, va avoir, je sais pas, si demain je suis coach sportif, j'aime bien cet exemple, c'est le plus facile. Dans le calendrier, on va mettre en place les dates clés. Donc potentiellement, Noël, on sait que c'est une date clé parce que c'est une date où les gens mangent un peu n'importe quoi. Janvier, on sait que c'est une date clé parce que c'est la date où les personnes font des nouvelles résolutions. Septembre, c'est une date clé, date de renouveau où les gens, pareil, se bougent les fesses pour aller faire du sport, etc. etc. L'été, juste avant l'été, pareil, dans le sport, on sait que c'est une date clé parce que y a le summer body à préparer. Le printemps, c'est pareil, date clé dans le sport parce qu'on va pouvoir recommencer à faire du sport dehors en plein air, etc. etc. L'idée, ça va être de pouvoir identifier quelles sont les dates particulières vis-à-vis de ton marché qu'on va pouvoir intégrer dans ton calendrier sans effort finalement. Ça, c'est une technique que tout le monde oublie dans la création de contenu, mais pour créer du contenu facilement, rapidement, parfois il suffit juste de regarder son calendrier et de se dire ok, ça c'est un moment clé pour mon marché, donc je vais pouvoir créer du contenu vis-à-vis de tout ça. Donc ça, c'est la première technique pour créer du contenu, c'est le plus facile. Ensuite, il va avoir ce qu'on appelle les BPP. Les BPP, dédicace à Silouane, qui est l'un des précurseurs sur cette technique-là et qui l'utilise le mieux dans mon entourage. Les BPP, c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler les Best Performing Posts. Donc là, les BPP, typiquement, tu vas pouvoir aller sur le réseau de ton choix. Donc là, je vais te donner l'exemple sur Instagram parce que c'est le plus facile. On va aller sur Instagram et on va aller voir, moi, pas l'un de mes concurrents, mais quelqu'un dont j'aime bien le contenu et où je me dis, sa cible, en fait, on a une cible similaire. Okay. Donc là, je vais aller voir mon ami Jérémy Coleman, de chez Coleman Publishing. Et donc Jérémy, je vais pouvoir regarder son contenu en disant déjà l'idée c'est de pouvoir identifier une moyenne, c'est-à-dire quelle est la moyenne de vues, de likes à peu près que son contenu va faire. Jérémy, de ce que je vois là rapidement, il est entre 1005 et 3000. Allez, disons 1005 et 5000 si je suis généreux. L'idée pour moi c'est de dire ok, tous les reels qui dépassent ce seuil, donc le seuil des 5000, c'est ce qu'on appelle des best performing posts. Donc c'est-à-dire que c'est des reels que je peux reprendre de par la thématique. Si la thématique que Jérémy a abordée sur son compte a intéressé, il n'y a aucune raison que si j'aborde la même thématique, ça ne fonctionne pas. Donc, tout simplement, je vais faire un benchmark en disant, ok, là, il y a 302 000 vues. Là, il y a 53 000 vues. Là, il y a 9 000 vues. Tac, 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 tac. Si je descends. Là, il y a eu 6 000 vues. Là, il y a eu 6 000 vues. Ça dépasse un petit peu. Là, il y a eu 4 500, 5 000 vues, etc., etc. Et l'idée, ça va être que je puisse reprendre ces reels-là. Donc là, je reprends par exemple celui-là. Là. Je suis pas un influenceur. Et là, Jérémy, il parle des influenceurs et du fait qu'il s'en fiche et il parle d'argent. Ok, je sais que si je parle des influenceurs et que je parle d'argent, ça peut marcher. Faut bien comprendre un truc. Le succès sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de la chance, c'est de la sociologie et de l'algorithmie. C'est-à-dire, il y a l'algorithme qui va jouer, mais il y a le comportement social massif des gens qui va fonctionner. Si les gens ont vu, liké, apprécié son contenu, il n'y a aucune raison qu'ils n'aiment pas le nôtre. Par contre, très très important, ce que je vais dire, les grands artistes copient, les génies volent. Le but, c'est pas de copier le contenu de tout le monde et de refaire la même chose mot pour mot. Le but, ce que j'appelle voler le contenu, c'est implémenter le contenu d'une personne tellement forte qu'on ait l'impression que l'idée de base vient de nous. Okay. C'est-à-dire, je reprends l'essence de son contenu, mais après, c'est moi. Et moi, je ferai jamais du Jérémy Coleman parce que Jérémy, je le connais personnellement et je ne pourrais pas faire du Jérémy Coleman. Ouais. C'est impossible, on est des personnes très différentes. Mais par contre, je peux faire du Christopher Moïse, ça, je maîtrise. Donc ça, c'est un sujet qui est extrêmement important. Vous pouvez voler l'essence du contenu, mais copier du contenu pur et dur, ça sert à rien, ça fonctionnera pas. Très, très important par rapport à tout ça.
Donc le calendrier, les best performing posts et la dernière technique dont je t'ai parlé, c'est les outils SEO. Alors les outils SEO, les amis, clairement, je ne vais pas vous partager mon écran parce que c'est une technique. Je vous invite à bidouiller. Et si vous y arrivez en plus, vous allez voir, vous allez kiffer. Donc je t'invite à aller sur un logiciel qui s'appelle. Je vais aller sur SEMrush, moi, sur mon ordi, comme ça, tu vas voir les deux. En fait, les logiciels de SEO, c'est une logique très très simple qu'il faut avoir. C'est de se dire, Google, aujourd'hui, c'est utilisé par 94% de la population. Si les gens veulent une information sur Google et la cherchent sur Google, potentiellement, ils veulent l'avoir aussi sur Instagram. Ouais. Et sur YouTube, et sur LinkedIn, et sur tout ce que tu veux. Et sur TikTok. Donc là, typiquement, donc sur le logiciel, dont on ne peut pas proposer le nom, t'es même pas obligé d'aller sur Insta. Là-dessus, tu peux rester sur Google. Okay. Et tu vas pouvoir taper ton sujet de contenu en disant, par exemple, SaaS. Search. Et donc là, le logiciel va te dire ce que les gens recherchent. Et c'est ça qui est trop cool, parce que le logiciel va te dire toutes les questions que les gens se posent sur les SaaS. Et à partir de là, bah, c'est que des idées de contenu en illimité. C'est ouf. C'est incroyable. Donc là, tu as 42 questions. Typiquement, comment... Bon, ça, on s'en fout. Comment créer un SaaS? Ça intéresse les gens. Comment fonctionnent les SaaS? Comment faire un SaaS? Etc. Et bah ça, c'est que des choses que les gens recherchent. SaaS ou pas, faut-il lancer un SaaS ou autre chose? Ouais. SaaS ou cloud, c'est quoi la vraie différence? Ouais. Je te dis, là, ça explose mon cerveau. Là, tout ça, tu as tout un tas de questions potentielles et de choses que tu vas pouvoir attaquer là-dessus. Et donc ça, c'est la version va falloir que je le rebip, qui est vraiment pas mal comme logiciel. Le logiciel ultime pour le faire, c'est clairement un autre niveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur SEMrush, on va pouvoir aller chercher beaucoup plus dans le détail, c'est-à-dire que tu vas pouvoir aller chercher déjà le pays, la région, la ville. Tu vas pouvoir aller chercher des thématiques. Donc nous, on parle en français, oui. Et donc moi, potentiellement, je vais lui dire personal brand, obtenir des idées. Moi, il va peut-être m'arrêter parce que j'ai déjà fait des recherches. Ouais, j'ai déjà fait des recherches. Et SEMrush, c'est relativement cher. Mais en fait, juste avec ça, ouais, c'est relativement cher. Avec tu auras des idées de contenu en illimité qui seront pertinentes, analysées et surtout qui seront réellement cherchées par ta cible. Et ce qui est ouf, j'ai fait une vidéo YouTube exclusive. Les amis, dites-moi si ça vous intéresse que je vous partage cette vidéo. Ça fait 2 ans que je l'ai faite, elle est toujours d'actualité. Pour l'instant, je l'ai partagée qu'aux membres de la format. De toute façon, toi, tu l'as sur la formation. Mais comment avoir un an d'idées de contenu en 24 heures. J'ai utilisé les 3 techniques dont je viens de vous parler. Et cette dernière technique-là, c'est vraiment ouf. Okay. C'est vraiment ouf, donc là, ça c'est vraiment ouf. Et nous, on a trouvé 1 an d'idées de contenu juste avec la recherche d'essais. En gros, on a pris l'essai gratuit de 10 jours là. L'essai gratuit. Vous avez trouvé 1 an de contenu. Ah ouais. Pour une niche qui était une niche dans la photographie. Photographie et vidéo. Ouais. On a trouvé 300 et quelques idées. Les amis, dites-moi si ça vous intéresse. Je partagerai peut-être un jour cette vidéo. Peut-être pas tout, mais peut-être une partie. Donc là, déjà, tu sais comment tu vas pouvoir éduquer ta cible. Donc on en revient à ce qu'on disait ici. Donc là, l'éducation, on est bon. C'est-à-dire que pour l'éducation, il va falloir des idées de contenu. Ensuite, pour la production, Osmo Pocket. Osmo Pocket, c'est le logiciel, c'est l'outil que je te recommande. Mais après, ton téléphone, c'est très bien. Ouais. Le téléphone, ça fonctionne très très bien. Et en post-production, moi, je te conseille ce petit logiciel ici. Je suis pas sponsorisé, les amis. C'est vraiment fou de la pub totalement gratuite. C'est Filmora. Filmora est le meilleur outil de post-production aujourd'hui à égalité avec CapCut. Mais pourquoi moi je privilégie Filmora? Parce que Filmora, ils ont une approche de la production vidéo tournée autour de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, monter un Reels avec Filmora quand tu as le bon process, c'est 20 minutes. Ah ouais, 20 minutes. Moi, je galère avec ça. Parce que, tu vois, alors je vais pouvoir te le montrer. Moi, sur ma créa, typiquement, je vais te prendre un nouveau projet, comme ça tu vas avoir envie de faire, même si je mets rien. J'ai un outil qui s'appelle détection de silence, donc ça va me faire le dérush. Allez, je vais être large, en 5 minutes. J'ai tout mon dérush de fait. Ensuite, j'ai ici, j'ai un outil qui s'appelle speech to text, qui va en fait analyser ma voix et me créer mes sous-titres. Ouais. Et après, j'ai un outil de personnalisation automatique des sous-titres qui va pouvoir me permettre de mettre exactement des sous-titres en style TikTok, etc. Ah ouais. Littéralement, avec 3 boutons, j'ai fait mon montage de ma vidéo. Filmora, pour ça, c'est le meilleur logiciel, c'est une dinguerie. Donc je vous invite vraiment, les amis, pareil, à passer sur Filmora. Encore une fois, cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée, juste je kiffe leur logiciel. Et j'en ai testé pas mal d'autres. Et sincèrement, best of the best. Vraiment de très très loin. Filmora, c'est vraiment... Quand tu fais une vidéo, tu prépares à l'avance tout le script.
ou tu fais sur le moment? J'ai deux types de vidéos. En général, moi, je prépare que les hooks et les intros pour les vidéos YouTube. Et après, moi, j'aime bien les vidéos YouTube comme ça, on parle, machin, on Ouais, discute, c'est plus cool. Et après, pour les vidéos, pour les Reels, je prépare rien. Je regarde vite fait les BPP de mes concurrents et je produis comme ça. Et souvent, mais ça, c'est un choix personnel. Parce que moi, je m'en fous de faire des vues sur Insta. C'est même pas du tout mon but. Je parle de choses qui me touchent en ce moment, qui m'impactent. Mon but, c'est pas d'aller chercher une nouvelle communauté. Mon but, c'est de connecter avec la communauté que j'ai déjà. Dans pas longtemps, je vais rentrer dans une période de croissance et je vais commencer à faire des vues. Je vais pas dire que c'est pas compliqué de faire des vues, mais c'est toujours les mêmes mécanismes qu'on utilise pour faire des vues sur Instagram, en tout cas, et TikTok. Et c'est juste que pour l'instant, ça m'intéresse pas. Pour l'instant, mon but, c'est de connecter. Stratégie entre connecter et croître. Connecter, moi, ça va me permettre de recréer de la connexion avec des gens qui se sont déjà dit « Ah, son compte Insta, il est intéressant. Ouais. » Donc ça, c'est cool. Croître, c'est vraiment aller chercher des gens qui me connaissent pas et leur dire « Hey, coucou, tu devrais me suivre, ce que je dis, c'est intéressant, ça va t'apporter de la valeur. » Pour l'instant, j'en suis extrêmement conscient, j'apporte très peu de valeur sur mon compte Instagram. Ok. Mais je connecte parce que je donne mon avis sur des sujets, etc., etc. Là, dans pas longtemps, je vais commencer à aller chercher de la croissance et je vais clairement donner des tips pour aller chercher du personal branding, les meilleurs outils à utiliser, des mini tutos avec Filmora, par exemple, etc., etc. En fait, ce que veut ma cible, ce qu'a besoin ma cible, je vais lui délivrer. Mais pour l'instant, je connecte avec les gens que j'ai déjà sur mon compte et ça me permet, je le vois, de réactiver ma commu. Moi, j'ai pas publié pendant 1 an. Donc, je pouvais pas leur envoyer de la valeur juste comme ça gratuitement et attendre que ça marche, tu vois. Ouais. Et qui plus est, juste en réactivant ma commu, j'ai été invité à faire 2 confs et du coup, j'ai fait des ventes avec un compte Instagram avec 1600 abonnés, tu vois. Donc, c'est que ça marche. Ça marche. C'est que ça marche. Donc ça, c'est pour la partie vraiment éducation, c'est-à-dire contenu, production, post-production. Ouais. Idée de contenu, je t'ai donné les 3 techniques. Production, Osmo Pocket ou un téléphone, c'est amplement suffisant. Et après, post-production, Filmora, CapCut, et ça suffit. Et après, il te faudra un process de post-production. Ça, on pourra en reparler en off, mais une fois que tu auras le process de post-prod, en plus, toi, tu fais du montage déjà de fou, tu verras, ça sera beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Maintenant, on parle des 2 sujets qui fâchent, les amis. Acquisition, conversion. Il nous reste même pas 5 minutes pour vous expliquer tout ça, enfin pour que je puisse expliquer tout ça à Joanne. Mais le but, c'est que je puisse expliquer dans les grandes lignes. Et la stratégie, désolé, vous y aurez pas forcément... Enfin, la stratégie personnalisée de Joanne, en tout cas, vous y aurez pas forcément accès. Par contre, les amis, juste en bas de cette vidéo, comme je vous ai dit dans le PDF que vous pouvez télécharger, il y a toute la logique derrière et il y a vraiment tous les sujets qu'on va pouvoir aller chercher. Donc, sur la partie acquisition, pourquoi on parlait d'être sur les réseaux sociaux? Parce que sur les réseaux sociaux, l'acquisition, elle va se faire en 2 parties. On va avoir la partie chasseur et la partie cueilleur. La partie chasseur, c'est clairement du social selling. On va aller discuter avec des gens qui ont liké, commenté nos publications pour pouvoir connecter avec eux. Oubliez pas cette phrase, Joanne, il la connaît par cœur, ça fait toujours sourire. Envoyer un DM à quelqu'un qu'on connaît pas, c'est comme montrer sa à un inconnu. C'est pas des choses qui se font. Et sur le social selling, c'est pareil. On engage la conversation avec des gens qui ont déjà liké notre contenu, qui sont abonnés à nous, etc., etc. On parle pas aux inconnus. C'est pas des choses qui se font, encore une fois. Et grâce à ça, l'objectif lorsqu'on fait du social selling, c'est toujours la même chose, c'est obtenir un rendez-vous. Ensuite, sur la partie cueilleur, l'idée, ça va être d'avoir 3 types de contenus. Premièrement, un contenu qui va attirer. Deuxièmement, un contenu qui va éduquer. Et enfin, un contenu qui va dire aux gens, si tu veux aller plus loin, envoie-moi un petit message. Et en fait, c'est sur cette partie-là qu'on va pouvoir vraiment cueillir les gens. C'est toi en apportant beaucoup de valeur. L'avantage des SaaS, c'est que tu peux clairement parler process, tu peux parler outils, tu peux parler etc., etc. Et ça va permettre à la fois d'éduquer ton audience, mais ça va aussi te permettre très simplement de pouvoir montrer tes compétences. Donc sur la partie call to action, la partie cueilleur, moi ce que je te conseille de faire, c'est des value assets, c'est-à-dire du contenu à très forte valeur ajoutée, qui sont presque des tutos applicables directement lorsqu'on suit ton contenu. Ça, c'est pour la partie acquisition, c'est-à-dire comment on fait pour faire rentrer du monde sur tout ça. Donc 3 types de contenu, tofu, mofu, bofu, concrètement, et du contenu qui va pouvoir éduquer et convertir, et du coup, grâce à ce contenu, nous permettre d'aller discuter avec des gens pour obtenir du rendez-vous. Okay. Là, on est bon. Ensuite, sur la partie conversion. Sur la partie conversion, comment ça se passe un appel découverte concrètement? Un appel, c'est en 5 phases. La première phase, c'est la phase de découverte, c'est-à-dire tu discutes avec la personne. Tu vérifies que cette personne-là, elle est bien ta cible,
Et tu vérifies surtout qu'il a tous les critères pour pouvoir être ton client. Faut pas hésiter lorsque tu le sens pas. Si demain tu dis ouais, lui c'est pas vraiment mon client, je pourrais l'accompagner, mais c'est pas vraiment mon client, à dire écoute, je suis pas la bonne personne pour t'aider. C'est ok. C'est totalement ok de refuser un deal. Je sais que ça fait bizarre pour beaucoup de personnes de dire ça, mais c'est ok de refuser un deal. Donc découverte. Une fois que la découverte elle est faite, reformulation pour être sûr que tu as compris quels étaient les enjeux pour la personne, c'est-à-dire quels ont et ses problèmes, et ses envies, et ce qu'elle a déjà essayé, etc., etc. Tu dois vraiment, grâce à la reformulation, être sûr d'avoir compris 100% du profil psychologique de ton client. Ok. Une fois que la reformulation elle est faite, l'idée c'est qu'on va passer dans une phase de visualisation. Le but ça va être de montrer la destination souhaitée à notre client, à notre prospect, pardon, et de lui faire valider la destination. Typiquement, on va pouvoir lui dire, écoute, donc si j'ai bien compris, toi, tu veux développer un logiciel qui te permettrait, tu veux développer un business ou un logiciel qui te permettrait de profiter beaucoup plus de ta famille, de tes proches, etc., etc. Ouais, ok, c'est bien ça. Mais du coup, pour y arriver, qu'est-ce que tu feras, toi, quand tu auras tout le temps, quand tu auras créé ce fameux SaaS et que tu auras le temps de profiter de ta famille, qu'est-ce que tu feras? Tu les emmèneras en vacances? Où est-ce que tu vas les emmener en vacances? Ok, mais pourquoi cet endroit-là? Il y a un endroit particulier, etc. Le but, c'est vraiment d'aider la personne à se visualiser une fois l'objectif atteint. Très, très, très important. Ensuite, cramer les barques. Ce que j'appelle cramer les barques, c'est cramer les solutions alternatives. C'est-à-dire que dans ton cas, lorsque tu vas démarrer un appel avec quelqu'un, la personne va peut-être te dire ouais, mais peut-être que pour moi, le personal branding, c'est le meilleur outil pour atteindre ma liberté. Et le but, c'est de cramer toutes les barques. Ta solution est la meilleure pour la personne qui est en face de toi, donc il faut que tu lui expliques en quoi les autres solutions ne sont pas bonnes. Et là, je vais citer mon ami Benoît de l'Ecopywriter qui m'a enseigné cette technique-là, parce que c'est pas de moi, sur la partie cramer les barques. Lui, il vend par exemple des VSL, des publicités en ligne où il va avoir une vidéo d'éducation avant de faire une vente. Benoît prône les VSL contre les webinaires, contre le social selling, contre le fait de poster sur les réseaux. Parce qu'il dit, lorsqu'on poste sur les réseaux, en fait, on fait de l'aléatoire. Lorsqu'on fait du social selling, finalement, on n'arrête pas de parler à des inconnus. Et lorsqu'on fait des webinaires, en fait, on peut vendre que le jeudi. Et potentiellement, s'il y a un match de foot, vous êtes en concurrence avec le Real ou avec Liverpool pour avoir l'attention de vos prospects. Donc, le meilleur système, c'est la VSL. Pourquoi pas? Mais quelqu'un dans les webinaires pourrait dire la même chose de la VSL en disant « Ouais, mais la VSL, vous dépensez beaucoup en ads avec un ROI hyper faible et pas forcément un ROI direct, etc. etc. » Donc, l'idée, c'est vraiment de cramer les solutions alternatives pour que la personne voit comme une évidence votre solution et votre offre. Et enfin, le faire monter sur le jet ski et y aller à fond. Le but, c'est de lui dire « Ok, on a cramé les barques. Du coup, ma solution, tu es d'accord avec moi, tu lui fais valider. Ma solution, c'est bien la meilleure pour toi, pour ce que tu veux, pour toi, ta famille, etc. Oui, ok, let's go alors, on démarre. Et une fois que tu as toutes ces phases-là, déjà, tu pourras lui vendre parce que ça sera une évidence pour lui de vendre. En plus de ça, si tu as bien dans ton offre irrésistible, comme on l'a vu avant, l'inversion du risque, typiquement, en fait, c'est limite, il est idiot s'il n'achète pas ton offre. C'est ça, une offre irrésistible, c'est ça le but. Le but, c'est de réussir à faire dire au gars, j'ai été bête de refuser cette offre-là. Ou je suis bête si je n'accepte pas son offre. C'est vraiment ça le but. Et avec tout ce qu'on a vu, après, rouler jeunesse. Incroyable, je vais appliquer tout ça. Rouler jeunesse. Est-ce qu'il y a un sujet par rapport à la partie acquisition, conversion, parce qu'on a été un peu plus vite, qui nécessite une question ou autre, ou sur lequel tu veux que je développe? Par rapport à la partie conversion, moi j'ai un peu de mal sur la partie où, en fait, typiquement j'avais un appel de vente et le mec, j'ai essayé de lui faire ressortir ses problèmes, comme par exemple tu lui dis ouais, partir avec ta famille, qu'est-ce que ça te permettrait et tout ça, qu'est-ce que tu ferais avec ta famille, t'irais où et tout ça. Et en général, les gens, enfin pas en général, sur ce cas-là par exemple, ils étaient en mode c'est cool tes petites questions, mais va droit au but, qu'est-ce que tu nous proposes, qu'est-ce que tu veux nous vendre, tu vois, c'est quoi ces questions de merde que tu nous poses En fait, le sujet, moi aussi ça m'arrivait tout le temps, c'est que la personne essaye de t'imposer son cadre en mode je veux pas perdre de temps. L'idée c'est de lui dire ok, écoute, je ne veux pas te faire perdre de temps, mais mon offre dépendra de ta réponse à ces questions parce que c'est important pour moi de savoir et de vérifier que tu es la bonne personne tout simplement pour acheter. Donc ça m'intéresse de savoir par rapport à tes objectifs avec ta famille, par rapport à tes envies, par rapport à tout ça, ce que tu vas faire. Ça m'intéresse, très sincèrement. Et en plus, je suis sûr que ça t'intéresse, très sincèrement. Donc, c'est un vrai apprentissage et on pourra le rebosser à un autre moment, mais faut jamais te faire imposer un cadre par quelqu'un à qui tu essayes de vendre. Parce que s'il est dans son cadre, il fera bien ce qu'il veut.
S'il est dans le tien, pareil, hein, mais c'est toujours plus facile d'imposer son cadre et de lui dire, écoute, moi je comprends que mes questions te paraissent peut-être un peu intrusives, un peu embêtantes, machin, mais ça m'intéresse sincèrement de savoir ce que tu vas faire, parce que la manière dont on va aborder le SaaS, la manière dont on va aborder l'accompagnement, la manière dont on va travailler ensemble, ça va aussi dépendre de ces choses-là. Ça va dépendre de, ouais, moi si tu me dis, être avec ta famille c'est trop important, donc du coup les week-ends il te les faut absolument, bah on va pas bosser pareil. Ouais. Que si tu me dis, moi le week-end je m'en fous. Donc bien reposer un cadre, c'est très difficile. En plus c'est une difficulté, moi je trouve qui est extrêmement liée à l'âge, donc je peux comprendre que ça soit encore compliqué, mais avec les appels de vente ça va venir. Ok. Bon, bah sinon, j'ai pas de questions. Nickel, C'était clair, précis, rapide, efficace. top. Bravo. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si, comme Johan, vous voulez aller chercher les 10K par mois, je vous invite à télécharger la petite stratégie juste en dessous, ou tout simplement, c'est un truc que je fais jamais, mais prendre un appel avec moi. Je vais vous mettre un lien Calendly juste en dessous, pourquoi pas. Pas sûr qu'il soit actif tout le temps, peut-être que des fois je vais le désactiver, machin, mais pour ceux qui le souhaitent en tout cas, je vous laisse déjà télécharger totalement gratuitement toute la stratégie qu'on a vue ensemble avec Johan. Et puis après, allez chercher vos 10K par mois, tout simplement. Johan, je te remercie beaucoup. Je te remercie également. Et puis, on leur fera un petit update dans quelques semaines quand tu auras fait tes 10K. 10K bientôt, les gars. 10K bientôt. Nickel. Allez, à très vite. Ciao.